Bonjour à toutes et à tous. Pour cette 17e case du calendrier de l'Avent des historiens et historiennes, je voudrais vous parler de l'histoire d'une ascension sociale fulgurante. Qui n'a pas un jour rêvé de se voir propulsé au plus haut rang, de voir sa vie changer du tout au tout? Eh bien, c'est ce qu'il arriva à Bathilde au 7e siècle. À une époque où les Mérovingiens sont au pouvoir, Bathilde, esclave saxonne, arrive au palais royal au service du maire du palais, Erchinoald. Le maire du palais, à cette époque, c'est un personnage important. Rappelons par exemple que Pépin le Bref, avant de créer la dynastie des Carolingiens, était lui-même maire du palais. C'est en fait ce que vous avez pu voir avec Morgane dans un épisode précédent. Eh bien, à l'époque de Bathilde, soit un siècle avant, c'était déjà plutôt une bonne situation qu'être maire du palais. Bien que selon certains, il n'y ait pas de bonne ou de mauvaise situation. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos élites mérovingiennes. Erchinoald est donc très proche de Clovis II, le jeune héritier mérovingien, et décide de lui faire épouser une personne de sa maison. À l'époque, la maison est vue au sens large, comptant la famille, les domestiques et même les esclaves. Ce mariage permettait en fait à Erchinoald de créer un lien fort avec le pouvoir royal. Vous l'avez compris, c'est donc Bathilde qui épouse Clovis II. Mais pourquoi évoquer la date de 657 ? Eh bien parce qu'après 7 ans de mariage et la naissance de 3 fils qu'il eut avec Bathilde, Clovis II meurt. C'est alors que Bathilde devient régente du royaume pendant 7 ou 8 ans, ce qui est énorme pour l'époque. Elle réussit cet exploit grâce au tissu de relations qu'elle a auprès de l'Église. En effet, Bathilde, à l'origine esclave, n'avait pas de réseau. Elle a donc dû s'en créer un, en soutenant les évêques, en faisant des dons, ou bien en fondant de nombreux monastères. Bref, elle a un lien fort avec les dignitaires religieux et réussit parfois à placer des proches sur des évêchés. Pendant ces années de régence, elle réussit entre autres à interdire la vente d'esclaves chrétiens dans le royaume et l'exportation d'esclaves chrétiens en dehors. Même si cela n'a pas un réel retentissement puisque beaucoup de pays proches ne sont pas chrétiens, c'est une belle revanche pour notre chère Bathilde. Malheureusement, elle sera évincée du pouvoir après 7 ou 8 ans par Hébroin, un nouveau et puissant maire du palais, et exilée dans le monastère de Chelles, où elle restera jusqu'à sa mort. D'ailleurs, en parlant de sa mort, après celle-ci, Bathilde sera sanctifiée, devenant Sainte Bathilde, ce qui explique en partie que l'on ait une assez riche documentation concernant sa vie. Pendant la Révolution française, sa tombe sera déplacée afin d'être préservée, nous permettant aujourd'hui de l'étudier. Au moment de son étude, justement, on a pu observer les restes d'une femme d'1,58 m du 7e siècle, vêtue d'une chemise de lin décorée de motifs représentant des bijoux et une croix. Cette découverte nous a permis de mieux cerner Bathilde, qui, bien que retirée à une vie humble et simple, nous montre qu'elle a été reine un jour. Le vêtement en lui-même a permis aux archéologues et historiens de savoir plus sur l'artisanat du textile au Haut Moyen-Âge. J'espère sincèrement que cet épisode sur la vie de Bathilde vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver une version plus longue de cette histoire sur le podcast Passion médiéviste grâce au lien en barre d'infos. Vous y retrouverez aussi toute la bibliographie de mes recherches. Demain, vous retrouverez un épisode avec ce cher Gabriel. À bientôt!